Sheldon Needle. Le message du 14 février 2017. 8 AO, 3 AC, 13 Cabans et la Majalva. Nous entrons dans une nouvelle phase de notre parcours mutuel. La cabale des ténèbres, comme indiqué dans notre précédent message, se sent rassurée depuis que leurs nombreux contrats d'éviction ont semblé leur offrir une sorte de sécurité temporaire. En fait, nous avons l'intention d'annuler ces contrats une fois que nous aurons entamé les premières phases complexes de l'opération de distribution RV-GCR. Lorsque cela sera effectué, la prochaine étape sera de proclamer la Nouvelle République. Cet acte marquera la fin de la Banque de la Réserve fédérale et des États-Unis. À cette opération pourra enfin mettre un terme au Congrès actuel et ouvrir la voie à une déclaration officielle de la gouvernance NESARA. C'est cette gouvernance qui laissera une nouvelle réalité pacifique se manifester et préparer le terrain pour une annonce formelle de la divulgation. Elle pourra également permettre l'émergence d'une réalité caractérisée par une prospérité infinie et votre souveraineté personnelle. C'est dans ce royaume que tous les événements stupéfiants pourront se produire. Ensemble, avec vous, nous allons créer tout un ensemble de nouvelles réalités positives. Tout cela fait lentement son chemin vers une conclusion des plus réussies. Les problèmes rencontrés en cours de route sont une conséquence directe des nombreuses transitions que traverse cette planète particulière. Nous avons également constaté l'extrême prudence de ceux qui sont au pouvoir. Une fois que cette situation difficile sera réglée, nous pourrons passer à un mode opératoire plus aisé et plus rapide. D'ici là, vous pouvez vous attendre à des progrès inégaux. Beaucoup d'éléments se conjuguent pour contribuer à faire en sorte de forger une nouvelle époque de progrès et de résolution pour tous. C'est ce que nous surveillons de près, alors que ceux qui sont au pouvoir concluent des contrats qui devront être rapidement corrigés. Lorsque cela se produira, attendez-vous à de nombreuses arrestations et des procédures pour mettre à l'isolement la cabale de ces nouvelles réalités. D'ici là, la cabale pourra avoir le sentiment d'avoir apaisé l'orage. En fait, ce qu'ils redoutent le plus se profile maintenant, dans l'horizon immédiat. Il est nécessaire de forger un nouveau royaume, libéré des obstacles créés par les magouilles de la cabale et de ses nombreux acolytes. Le changement est imminent. Au cours des dernières décennies, les pouvoirs de la cabale ont commencé à diminuer lentement. Les ténèbres et leurs nombreux serviteurs paraissaient être comme avant. Cependant, de subtils changements continuels n'ont cessé de modifier le paysage. Les Anunnaki, voyant ce que le continuum d'Anshara avait fait, ont dû soudainement changer la façon dont les choses devaient s'accomplir. Cette modification devait être prise en compte. Les ténèbres, également, devaient évaluer comment nous allions trouver notre place dans ce nouvel ordre du puzzle du pouvoir. Nos flottes devaient venir de loin et se sont rapidement jetées dans la mêlée. Notre mission consistait à mener à bien une série de directives célestes. Ces directives avaient pour objectif d'aider l'humanité à revenir, au moment divinement juste, à son état antérieur d'humain galactique pleinement conscient. Ceux qui étaient chargés de cette ancienne réalité étaient mal préparés pour accorder à l'humanité cette nouvelle série d'aptitudes d'une grande portée. Leur préoccupation primordiale était de maintenir le statu quo. De leur point de vue, le processus de modification rapide de ce royaume devait être solutionné vite fait et relégué aux oubliettes. C'est alors qu'une lutte a commencé paraissant avancer vers une solution favorable à la lumière. Elle était fondée sur l'apport de l'amour et de la lumière pour mettre fin à une longue tyrannie des ténèbres et de leurs serviteurs. Cela a créé une restructuration fondamentale qui indiquait une vulnérabilité croissante des ténèbres des Ancharans. Ce processus a redéfini la structure de pouvoir et a permis à la lumière merveilleuse et à ses forces de parvenir au triomphe longtemps souhaité. Dans ce vide croissant,
La lumière semblait disposer d'une stratégie qui permettait de réussir. Il était temps de rêver en secret de la réussite et de mettre en œuvre les moyens d'y parvenir. Nous sommes entrés dans ce nouveau royaume et avons utilisé notre sagesse et nos connaissances pour aider la lumière et mettre à contribution la société de la Terre intérieure dans cette lutte. Ce qui se produit à présent, c'est l'utilisation du soutien céleste pour permettre à tous les objectifs de la lumière de se manifester. C'est un moment des plus propices pour faire émerger les contours d'un nouveau royaume merveilleux. Soyez bénis. Nous sommes vos maîtres ascensionnés. Cette période est caractérisée par une transition en douceur à partir d'un monde basé sur une tyrannie omniprésente, vers un autre dont les fondations sont l'amour et la lumière. Cette subtile modification semble bien devoir se produire sous peu. La structure de pouvoir a subi une transition lente. C'est là où les cieux ont compris pourquoi cette énorme transition exigeait ce qui au premier abord semblait bizarre et désorientant. Évidemment, ceux qui contrôlent ce royaume avaient pour projet de créer une série de catastrophes mondiales. Les cieux doivent modifier cela, afin qu'une voie alternative puisse devenir la nouvelle norme. Cela prend habituellement du temps. Cependant, il s'agit de changements conformes à une stratégie menée avec les bénédictions des principaux directeurs des cieux. Nous sommes reconnaissants et les remercions pour l'immense grâce et l'amour intense que ces décrets sacrés nécessitent. Ce processus divin se déroule de telle manière que tout soit achevé au moment divinement juste. Ceux qui sont en train de mener à bien ces grandes modifications sont parfaitement conscients des subtilités complexes qui sont requises. Un certain nombre de décrets très longs et complets ont permis que tout soit accompli comme le plan divin l'exigeait. Nous sommes très fiers de ceux d'entre vous qui nous ont aidés à accomplir les nombreuses parties du projet dans ce domaine de la réalité physique. Ce qui reste est en cours d'achèvement comme les cieux l'ont miraculeusement envisagé. Ce grand projet relie merveilleusement entre elles de nombreuses parties de ce royaume conscient. Encore une fois, nous devons vous remercier et vous bénir. Cela a été un parcours certes très difficile mais pourtant joyeux. La prochaine étape sera évidemment plus satisfaisante. Nous les maîtres, réalisons la complexité et la subtilité de ce plan. Nous ne pouvons que vous demander d'en apprécier le côté merveilleux. De nombreuses parties vont bientôt émerger. Cette période est vraiment unique en son genre, notamment dans le cadre de ce décret si complexe. Comme indiqué, vous êtes engagés dans un parcours divin et il va bientôt emprunter de nombreux autres virages étranges. Il est vital que vous gardiez votre cap et conserviez une projection très positive. Le principal objectif est de vous procurer prospérité, souveraineté et des conseils divins. Nous accomplissons cela avec le soutien de nos sociétés secrètes sacrées et nos familles de l'espace et spirituelles. Ce projet, comme vous pouvez l'imaginer, représente une énorme transition entre votre réalité, présente vers une autre, qui exige un royaume beaucoup plus conscient. C'est là qu'entrent en jeu les gens de l'Agartha et ceux en provenance de toute la galaxie. Nous sommes tous enthousiasmés par ce que vous avez fait. Ne sous-estimez pas votre importance. Vous êtes les vestiges essentiels de ceux qui ont survécu aux grosses tensions et aux difficultés des 13 derniers millénaires. C'est vous qui allez sous peu, au moment divinement juste, revenir dans la joie, à la pleine conscience. Hosanna. Hosanna. Aujourd'hui nous avons poursuivi nos rapports sur ce qui se passe dans ce monde. Nous sommes fiers de vous. Malgré ce qui semblait pour beaucoup de gens, des obstacles insurmontables, votre grande foi et votre projection vous ont permis de triompher. Sachez, mes chers, que les bienfaits innombrables et la prospérité infinie du ciel sont vôtres. Qu'il en soit ainsi. C'est la Magasin. C'est la Maja. En Syrie, soyez un. Et soyez dans la joie.
Traduction française, Patrick T. Revue Isabelle Webzit, Planetary Activation Organisation.